Avez-vous déjà entendu parler de l'Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique, ADIA? Eh bien, c'est une organisation internationale africaine qui a vu le jour il y a seulement peu. C'était à l'occasion de la COP27 qui s'est tenue en début de ce mois de novembre en Égypte. Il y a eu des discussions sur l'avenir du continent africain en termes de lutte contre le changement climatique, mais il y a également eu la cérémonie officielle de lancement de l'Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique, ADIA. Dans les détails, de quoi s'agit-il concrètement? Quelle orientation nos économies africaines sont-elles susceptibles de prendre avec un tel projet de l'Union africaine et ses partenaires? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Restez connectés. Je vous remercie de rester fidèle à Investir, Innover en Afrique TV. Je m'appelle Montessori Boni et je suis journaliste. Et ici, vous apprenez de moi ce que je sais en tant qu'essentiel sur les informations importantes relatives aux différents projets d'investissement en Afrique. Pour moi, l'Afrique, c'est l'avenir et en tant que tel, vous méritez de savoir tout ce qui s'y passe en termes de mouvement d'investissement afin de mieux préparer le vôtre. C'est dans cette optique de vous préparer pour votre investissement que nous offrons actuellement sur Investir Innovant en Afrique TV un espace d'échange qui peut vous permettre de vous construire de la meilleure des façons d'ailleurs. Dans cet espace réservé à nos abonnés premium, vous avez d'immenses possibilités comme celle d'obtenir des contenus exclusifs, de participer ou de suivre des lives sur l'investissement. Dans cet espace, vous avez même la possibilité de lever des fonds en mode equity crowdfunding pour financer vos projets. Cela vous permet de mobiliser des fonds sans pour autant vous endetter. Pour finir, vous retrouvez également des partenaires intéressés par votre affaire. Nos abonnés sont des personnes qui sont beaucoup intéressées ou alors qui ont beaucoup d'intérêt pour l'investissement en Afrique. Il ne reste plus qu'à vous de tirer le meilleur de l'immense potentiel que regorge une telle communauté. Vous avez encore la possibilité de rejoindre le groupe en cliquant tout simplement sur le bouton « Rejoindre ». Il est à côté du bouton d'abonnement. Attention, cela va vous coûter quelque chose, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est tout simplement 2,99 €. Alors, la balle est désormais dans votre camp. Passons à notre bonne nouvelle du jour. Vous savez, dans une précédente vidéo, je vous donnais le condensé du rapport de l'organisation Christian Aid qui nous montrait combien nous allons souffrir du changement climatique. Eh bien, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas certaine que ce sera le cas un jour. Voici une raison suffisante pour prendre mon parti. Eh bien, l'Union africaine, le groupe de la Banque africaine de développement et Africa's 50, en partenariat avec plusieurs partenaires mondiaux, ont lancé l'Alliance des infrastructures vertes en Afrique. Il s'agit d'une initiative qui vise à accroître et à accélérer le financement des projets d'infrastructures vertes en Afrique. Les infrastructures vertes sont en effet des infrastructures qui ne nécessitent pas du pétrole, mais qui utilisent plutôt des ressources naturelles renouvelables et non polluantes. En anglais, on dira donc que ces infrastructures vertes sont nature friendly. L'Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique veut lever jusqu'à 500 millions de dollars pour fournir des capitaux de développement à des projets en phase de démarrage. Ce capital permettra de constituer une solide réserve pour les projets bancables depuis la phase de pré-faisabilité jusqu'à la clôture commerciale et financière. Il est prévu de générer jusqu'à 10 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures vertes. Ce montant sera mobilisé grâce à une combinaison de co-investisseurs, de cofinancement, d'atténuation de risques et de financement mixte fournis par les membres de l'Alliance. Ce capital
proviendra également d'autres institutions financières et des fondations, d'investisseurs institutionnels, publics et privés africains et mondiaux même, des promoteurs de projets, d'opérations souveraines, de banques multilatérales de développement et des bailleurs de fonds bilatéraux du G20. Parmi les partenaires, nous avons l'Agence de développement de l'Union africaine, nous avons la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, l'Agence française de développement, la Fondation Rockefeller, l'Agence américaine pour le commerce et le développement, avec l'ambition de lever d'importants capitaux pour accélérer la transition juste et équitable de l'Afrique vers zéro émission nette. L'Alliance compte deux objectifs stratégiques qui sont générer une solide réserve de projets transformateurs bancables pour le premier objectif et catalyser un financement rapide et à grande échelle pour les infrastructures africaines en ce qui concerne le second objectif. Pour réaliser ces objectifs, l'Union africaine et le groupe de la Banque africaine de développement ont défini 4 piliers sur lesquels repose le projet. Le premier pilier, c'est celui de la préparation et du développement des projets. Ce pilier soutient la transformation des projets de la conception à la proposition bancable. Il permet également de développer une solide réserve de projets d'infrastructures vertes bancables. Le deuxième pilier est celui de la notation des projets. Il définit les critères écologiques d'éligibilité des projets et des lignes directrices pour la notation des projets d'infrastructure. Ce pilier fournit également une assistance technique pour renforcer les capacités du secteur public. Le troisième pilier du projet est celui du cofinancement et du dérisquage. Ce pilier fournit des instruments de dérisquage nécessaires pour faciliter les investissements et développer un cadre clair pour mobiliser les financements de capitaux propres et par emprunt pour les infrastructures vertes auprès des membres de l'AGIA et d'autres sources. Le quatrième pilier, enfin, est celui des investisseurs institutionnels. Selon l'Union africaine, le groupe de la BAD et ses différents partenaires, le pilier investisseurs institutionnels facilitera la mobilisation des fonds auprès des investisseurs institutionnels africains et mondiaux et cela permettra aussi de tirer parti du marché des capitaux africains et internationaux pour stimuler les émissions d'obligations vertes et le financement des projets. Les fonds collectés seront utilisés en priorité dans le domaine de l'énergie, des transports, l'eau, l'assainissement, les infrastructures à haut débit, les infrastructures urbaines et rurales. L'Alliance soutiendra des programmes de grande envergure tels que les méga-projets solaires ou des projets d'hydrogène vert, ainsi que les initiatives de capital riche plus modestes comme les projets de technologie propre, de stockage de l'énergie ou de solutions d'e-mobilité. Durant le lancement de l'AGIA, le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a formulé un appel à l'endroit des investisseurs et voici ces mots. Nous avons besoin de vous tous car les besoins en Afrique sont tout simplement énormes. Ce n'est qu'en travaillant ensemble et en mettant en commun nos ressources que nous pourrons avoir un impact transformateur et engager l'Afrique sur la voie claire pour atteindre l'objectif de zéro émission nette et atténuer les effets du changement climatique. Les besoins en financement pour les infrastructures en Afrique se chiffrent entre 130 et 170 milliards de dollars par an. Le déficit de financement s'élève jusqu'à 108 milliards de dollars par an. Mais la plupart des infrastructures nécessaires en Afrique n'ont pas encore été construites. C'est donc l'occasion rêvée de faire les choses bien en construisant des infrastructures vertes, respectueuses du climat et résilientes au changement climatique, a donc déclaré le président du groupe de la Banque africaine de développement. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est ce que vous pensez de cette alliance entre son institution et les bailleurs de fonds internationaux. On n'oublie quand même pas que l'Afrique est en première ligne des crises climatiques, énergétiques, alimentaires mondiales. Et pourtant, c'est elle qui a le moins contribué à toutes ces crises. Et en plus de cela, les gouvernements croulent
sous les dettes. Cette alliance n'était donc pas une autre façon de s'endetter massivement alors que déjà on ne s'en sort pas. Dans tous les cas, je vais vous laisser sur cette interrogation à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'attends vos réactions en commentaire. Passez un excellent moment en compagnie d'Investir Innover en Afrique TV. On se revoit très bientôt. Prenez soin de vous, la famille.